à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Un nouveau mouvement politique de la mouvance présidentielle a été porté sur les fonds baptismaux hier dimanche 16 août de l'an 2020 dans la commune de Zakota. Baptisée maintenant la dynamique Talon, cette organisation politique se veut être un creuset de vulgarisation des actions du gouvernement du président Patrice Talon et dans le même temps un canevas pour la mobilisation des populations autour de second mandat présidentiel de Talon. La presse nationale en parle ce matin et rapporte qu'à Dassazoumé, une autre organisation politique dénommée Perspective Talon 2021 suscite la candidature de Patrice Talon à la présidentielle prochaine. Dans le département de l'Atlantique, la commune de Ouida demande au chef de l'État de revenir à la tête du pays pour un second mandat. L'oracle consulté est favorable à cet objectif politique. En clair, du plafond au plancher, les appels à la réélection de Patrice Talon font la une des journaux ce matin. Aussi, on note dans la presse locale de nouveaux chiffres liés au bilan des infections à la Covid-19 au Bénin. Nous y reviendrons plus en détail sur ces différents sujets préénoncés dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin, matin, qui sera une présentation de Carles Kitomé que vous aurez à suivre d'un instant à l'autre dans le bulletin matin d'information, mais également dans le débat dans lequel il sera face à Claude Alofa. Dans le débat de ce matin, nous aurons à décrypter les appels à la candidature de Patrice Talon pour la présidentielle de 2021, aussi la plateforme e-Résultat qui a déjà plus de 3 millions de recherches. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après le jingle, pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, pour la une des journaux par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Lutte contre la mafia foncière à Abomey-Calavi ». Angelo Awandinou lance la traque. Sale temps pour les faussaires, retient le confrère. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, présidentielle de 2021, ce que disent les consultations du FA vous sont dévoilées à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, prix d'excellence Gandaro édition 2020. Des innovations annoncées, l'article vous est publié à la page 7 de la parution de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nous passons à présent à La Dépêche qui titre ce matin en deuxième titre à la une, Bénin crise au sein des forces Cori pour un Bénin émergent à Parakou. La part de vérité d'Alimatou Abdoulaye vous est publiée à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Meilleur qui titre à la une ce matin, commune de Boïcon, le maire Rufino d'Almeida à l'écoute des populations d'Avogbanan. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Meilleur qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Baccalauréat session 2020, la session des malades débute ce jour au Centre national unique de Sainte-Rita. Les épreuves sportives de la musique se poursuivent aujourd'hui et demain. Des détails à la page 10 de la parution de ce matin de Le Meilleur. Nous passons à présent à Le Potentiel qui titre en manchette ce matin, appel à un second mandat
à genoux des jeunes fainéants dans la Saint-Jury politique selon Le Confrère. L'article rédigé à l'occasion vous est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, Covid-19 au Bénin, 2063 cas confirmés, 1690 guérisons et 39 décès. Plus de précisions à la page 4 de la parution de ce matin de Le Potentiel. L'accroche titre ce matin en deuxième titre à la une, Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin. Aurélien Issou adresse un message rassurant aux membres. Ce message vous est publié à la page 6 de la parution de ce matin du Canard. Le Clairon à la une ce matin, difficulté des médias en ligne. Le bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB reçu par le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Le compte rendu de cette audience vous est publié dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien Le Clairon. Nous passons à présent au quotidien Le Libération qui titre en manchette ce matin lutte contre la Covid-19. Les chiffres qui donnent raison au gouvernement vous sont détaillés à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Libération qui a titré ce matin en deuxième titre à la une, présidentielle de 2021, l'appel de Ouida pour la réélection de Talon. Nous passons à présent à l'événement précis qui titre à la une ce matin, précisément en manchette, le professeur Sébastien Azondécon, invité de Soulabre à Palabre à l'événement précis. Investissons plus dans le social pour assurer le triomphe de l'action gouvernementale est l'essentiel de ce qu'il a déclaré au cours de l'entretien accordé aux confrères de l'événement précis, lequel entretien vous est publié aux pages 5, 6, 7, 8 et 9 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Nous passons à présent à Info Plus. Second mandat à Talon et chacun tire le fa. Titre Le Confrère. Plus de précisions sur son article à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Info Plus, précisément en manchette. Nécrologie, Marc Dadaglo se repose, s'exclame Le Confrère. Le compte rendu des cérémonies à l'occasion des obsèques de Marc Dadaglo vous est publié dans les comptes de la parution de ce matin de Info Plus. Le matinal à présent, prise d'assaut des rues asphaltées à Cotonou pour diverses activités. La police municipale dégage les occupants. Le ministre José Didier Tonato, ministre de Cadre de vie et du Développement durable, sensibilise. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin de Le Matinal qui titre ce matin en deuxième titre à la une, présidentielle de 2021, Ouida réclame Patrice Talon. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge qui titre à la une ce matin, prix d'excellence Gandaro, l'édition 2020 va cartonner au Bénin. Plusieurs surprises attendent les lauréats, annonce Le Confrère. Des précisions dans les comptes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, lancement du mouvement Maintenant la dynamique Talon. Une véritable mastodonte politique sur les fonds baptismaux à Zakpota. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin de Le Challenge. Le quotidien de service public titre en manchette ce matin, mise en œuvre des projets, programmes au programme d'action du gouvernement. Ces actions qui créditent le gouvernement vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien de service public, hommage à Marc Robert Dadaglo. Les magistrats saluent la mémoire d'un confrère engagé. Les obsèques vous sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Toujours à la une de La Nation de ce matin, élection présidentielle de 2021, Ouida appelle Patrice Talon à finir le job. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien béninois Matin Libre qui titre en manchette ce matin, appel à un second mandat de Talon par voie traditionnelle. La faute au FA ou à ses interprétateurs, s'interroge Le Confrère ce matin. L'article rédigé pour ce titre vous est publié à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre qui titre également à la une ce matin, Covid-19 au Bénin, 1,8% de taux de létalité. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation de Carles Kitome. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Les autorités locales auraient empêché le professeur Joël Aïvo d'entretenir les jeunes qui l'ont invité pour une causerie sur l'état de la nation dans la commune, à Dasso, dans la commune de Ouinchi, le samedi 15 août. La police républicaine est intervenue pour que la rencontre ait finalement lieu. Une situation qu'a dénoncé et déploré le potentiel candidat à la prochaine présidentielle, mais qui a fini par présenter son message à un auditoire diversifié, nous rapporte la dépêche Info. Le chef de l'arrondissement de Dasso, Cyprien Padonou, se serait opposé à la tenue de la rencontre parce qu'il n'aurait pas été informé.
Co-organisé par l'Union internationale de la presse francophone et le Presse Club Café Média Plus, le symposium national sur le thème 60 ans d'indépendance, rôle et impact des médias du Dahomey au Bénin a évalué le rôle de la presse dans l'édification de la démocratie béninoise. Joël Ataï Guédébé, acteur de la société civile, considère la presse comme l'acteur clé de toutes les luttes au Bénin. Les médias sont les témoins fondamentaux de l'évolution de notre société. Les médias ont été les précurseurs d'un certain nombre de luttes parce que sans l'amplification, sans le relais des préoccupations d'un certain nombre de couches de la société, je ne crois pas qu'il ait été possible pour l'ensemble d'un pays de dégager une espèce de conscience nationale, en cas de conscience tournée vers l'accomplissement d'un certain nombre d'objectifs dont nous avons convenu d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que se dessine le mieux la contribution des médias au développement de notre pays dans presque tous les secteurs de notre vie nationale. Nous avons connu des poussées de fièvre par certains moments avant 1972, autour des élections, même après 90, et même avant les indépendances, par la plume, éventuellement par le micro, les médias ont parfois eu à contribuer à des poussées de fièvre chez nous. Mais au bout, ou substantiellement, c'est leur rôle d'éclaireur, sinon simplement de médiateurs sociaux, qu'il convient de retenir. À travers la radio principalement, parce que notre pays reste largement analphabète, même si les précurseurs de la presse ou des médias chez nous tenaient plutôt la plume. Je pense à Louis Moukanri, au Nikwe et que sais-je encore, même le président Zinsou. Tout cela officiait à partir de la plume. Mais les médias se sont le mieux signalés à nos compatriotes, ou sont rentrés en relation avec les Béninois à travers ce vecteur qu'est la radio. Le meilleur exemple en est la radio rurale qui a existé au Bénin, qui a été mise en branle à partir des années 60, de la fin des années 60, et qui s'est préoccupée de faire remonter les préoccupations des paysans, de vulgariser par l'outil de la radio les techniques agricoles, de promouvoir le changement de comportement dans nos campagnes. Principaux artisans de l'avènement de la démocratie en 1990, les médias et les journalistes béninois sont tombés dans des travers, se désole Joël Ataï Guédébé. Le rayonnement du Bénin ne peut que s'en déduire et a atteint son paroxysme au travers de la présence remarquable des médias à la conférence nationale d'un côté, à travers le foisonnement sans précédent que la presse a connu par la grâce de la libéralisation, donc de l'avènement de la démocratie, donc de la démonopolisation des ondes à partir de 1997 au moins, pour les radios privées, les radios commerciales et plus tard encore les télévisions. Le Bénin s'est signalé en Afrique, voire dans le monde, par ce foisonnement sans précédent des initiatives, de la création d'organes de presse, notamment de journaux, par le ton très libre, à la limite anarchiste, de ces médias. Et
couronnement de tout ça, le Bénin s'est signalé avec ce classement très flatteur de Reporters sans frontières qui nous a placés en tête de son classement en Afrique et pas trop loin, sinon devant la France, même au niveau international, au niveau mondial. Parallèlement à ce classement, on évitait soigneusement d'admettre que nombre de décisions, pour ne pas dire près de 150 décisions de justice, 150 décisions définitives attendaient d'être exécutées, ont été mises sous le boisseau, sans parler du renoncement d'un certain nombre d'autorités, dont le président Mathieu Guéricourt, à l'occasion de son retour aux affaires, d'ester en justice contre la presse. Toujours est-il qu'il y avait à côté ces indicateurs qui signalaient d'une manière ou d'une autre que nous ne faisions pas le meilleur usage possible de la liberté de presse reconquise à partir de 1990. Le label Stone Music Production a signé un contrat de production avec l'artiste Omev le vendredi 14 août dernier. Un contrat qui donne la chance à cet artiste originaire de Porto Novo de se concentrer sur son art et de laisser les responsables de ce label s'occuper des autres aspects de sa carrière. Notre objectif premier, c'est d'apporter notre pierre à l'édification d'une culture africaine qui se veut garante de nos mœurs et revendicatrice de la place qui lui revient de droit au soleil de l'industrie musicale. Ainsi, nous entendons à travers nos actions contribuer à un meilleur impact de la musique béninoise sur le reste du monde. Stone Music, après son expérience en France et en Côte d'Ivoire, a décidé de mettre le cap sur le Bénin, un pays qui, vous conviendrez avec nous, est en plein essor culturel et mérite largement et de loin de s'enorgueillir des prouesses qu'il a jusque-là faites. Nous voyons à travers le Bénin une ressource riche et intarissable de talent, une réserve incommensurable de pépites sur lesquelles nous pouvons reposer nos lauriers. C'est donc dans cet état d'esprit que M. Charbel Bokor, alias Stone, un investisseur et promoteur culturel français d'origine béninoise, a eu la noble vision de revenir investir à la maison. Voyez donc, à travers cette initiative, ce projet, le retour de l'enfant prodige, l'enfant du pays, car oui, Charbel Bokor, c'est l'enfant du pays. Cet enfant du pays qui a succombé à l'appel fort de la terre de ses ancêtres. Ceci dit, aussi beau, aussi noble et aussi louable que puisse être ce projet, nous ne pourrions y arriver tout seuls, car comme vous le savez très bien, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Et puis, ce n'est pas dans la singularité, dans l'aparté que nos ancêtres ont bâti ce pays qu'on affectionne tant. Nous voudrions sur ce pouvoir compter sur votre soutien, à vous d'abord les médias, parce que c'est d'abord vous le showbiz, on est bien d'accord, sur les autorités administratives de notre pays, en l'occurrence le ministère des Affaires d'obédience culturelle, sans oublier tous les autres promoteurs culturels à divers niveaux et les artistes du pays. Stone Music Prod, c'est notre maison, mais c'est surtout et d'abord, avant tout, votre maison à vous, car sans vous, nous ne sommes rien. C'est par vous que nous sommes. En dehors du Bénin, plusieurs pays occidentaux prennent de nouvelles mesures face à la Covid-19. C'est le cas en Espagne et en Italie qui demandent la fermeture de toutes les boîtes de nuit et le port obligatoire du masque dans tous les lieux publics. En Belgique, par contre, les manifestants protestent contre les restrictions de la liberté consécutives aux mesures prises face à la Covid-19. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi ou Anifat Boukari en fonction de la programmation de cette semaine pour la présentation de 19h sur ESAE TV. Nous passons à présent au débat sur Frimateur. Nous installons Claude Alofa, directeur de publication de l'Informateur. Le débat sur Frimatin, Claude Alofa, bonjour à vous. Bonjour.
Vous êtes face à Kales Kitome à nouveau. Bonjour. Bonjour, Abdelkader Achiro. Alors, Claude Alofa, vous avez suivi l'actualité tout au long de ce week-end. Les appels à la candidature de Patrice Talon fusent de toutes parts. Nous avons le FA également qui a été consulté et il est favorable pour un second mandat de Patrice Talon. Les dieux nous donnent ce que nous voulons. Généralement, ils sont à notre service. Nous ne pouvons pas demander Talon et avoir un autre. Je crois que le FA n'a fait que la volonté de ceux qui voulaient, donc ceux qui ont demandé au FA ce qu'il faut faire. Je pense d'ailleurs que c'était déjà la volonté des hommes qui l'avaient fait. Et donc c'est normal que le FA demande Patrice Talon. Le FA, les dieux ont vu aussi ce que réalise Patrice Talon dans le pays. Et les dieux passent aussi sur les routes asphaltées. Les dieux aiment la paix. Alors, donc c'est normal que les dieux décident que Patrice Talon revienne. Dans tous les cas de figure, c'est pour le bonheur des hommes. Les hommes demandaient déjà cela. Les hommes veulent que Talon revienne en 2021. Oui. Et mieux, il faut dire que Ouida, c'est normal qu'à Ouida, le FA le demande. Les projets pour Ouida, ça doit démarrer à partir de fin 2020 et donc la route des pêches est à terme et puis il faut finaliser à Ouida pour que le tourisme reprenne sa pleine activité. Donc la divinité ancestrale se porte dans un lieu... Ah oui, et il faut qu'il y ait des touristes que les divinités ancestrales reçoivent aussi et tout ça c'est de l'argent. Donc c'est normal que Ouida, particulièrement Ouida, que le FA réclame Patrice Talon. Kales Kitome, le FA est favorable à la candidature de Patrice Talon en 2021. Est-ce à dire que le FA approuve la gouvernance Talon? Le FA n'est pas un humain pour approuver quelque gouvernance que ce soit. Maintenant, vous savez, quand on parle du FA, moi je suis dubitatif dans la mesure où le FA donne des prévisions selon le consultant et selon les lieux, parfois aussi selon les intérêts. C'est l'impression que j'ai à chaque fois. C'est vrai que le FA cette année souhaite que Patrice Talon revienne, sinon le FA prédit qu'il va revenir. Mais dans un passé récent, je crois que le FA avait prédit de très très mauvaises choses pour le président Patrice Talon. Les gens avaient dit ici qu'il n'avait pas fini le mandat. Il y avait plein de choses, mais tout ça c'était le FA. Et je me rappelle aussi qu'en début d'année, le FA prédisait que ce serait une année faste pour le Bénin, seulement que les femmes allaient passer leur temps à empoisonner les hommes. Ce que le FA avait dit, j'y étais, et puis nous avons relayé cela. Et aujourd'hui, si le FA dit que le président Patrice Talon va revenir, bon, on verra bien si le FA va dire la vérité ou pas. On verra bien si le FA va dire la vérité ou pas. Dans la foulée, Claude Alofa, on a vu des jeunes qui ont mis sur le fonds baptismal un mouvement et à genoux, ils se pliaient Patrice Talon de revenir au pouvoir. Vous avez vu les commentaires au sujet dans la presse nationale. Quel est le vôtre? Non, moi, mon commentaire, c'est juste de remarquer que, bon, les jeunes ont vu comment est-ce que le pays avance et puis ils ont voulu, à la suite de Dieu, avec le FA, je crois que, même par rapport au FA, comme le disait tout à l'heure, il y a eu les sacrifices. Il y a eu des problèmes qui ont été prévus par le FA, il y a eu des sacrifices. Dans le cas présent, il n'y aura pas de sacrifice, il y aura juste à dire merci au FA. Et les jeunes se mettent à genoux un peu pour dire que le chef de l'État a fait des routes intéressantes. Asphaltage est un succès. En tout cas, à la date d'aujourd'hui, asphaltage est un succès. C'est normal qu'ils se mettent à genoux sur les routes asphaltées pour pouvoir demander donc que le chef de l'État, celui qui a fait tout cela, revienne. Mieux, il faut reconnaître, il faut voir les dernières mesures qui ont été prises en faveur donc, de la jeunesse, l'emploi. Tout cela, il faut comprendre un peu que nous n'avions pas l'habitude d'avoir de telles réalisations. Bon, on avait toujours des routes, on avait toujours, bon, d'une certaine manière, l'esthétique cette fois-ci. L'esthétique et le fait que, bon, c'est quand même très, très, très visible. Et partout où vous passez, vous savez que quelque chose se fait. Ce n'est pas comme avant où il fallait dire qu'on apprenait seulement à la télévision qu'il y a eu une route de 150 km qui a été réalisée. Mais nous avons ici les populations qui vivent dans les ruelles, quelque chose qui a changé. Les jeunes ont commencé peut-être à avoir un peu plus d'espoir. Et c'est compréhensible qu'ils aillent jusqu'à se mettre à genoux. Je crois que le chef de l'État, il est temps qu'il les écoute. Bon, encore que
C'est vrai que ce ne sont pas eux qui vont décider, ce sont les partis politiques. Alors on va juste demander aux partis politiques d'écouter la jeunesse et donc de faire ce qu'il faut pour que l'indécision disparaisse, pour laisser la place au sursaut et à la joie au niveau de cette population qui ne fait que réclamer le retour de Patrice Talon. Réclamer le retour de Patrice Talon. Qu'est-ce qui tombe? Des jeunes, les deux genoux à terre, exige, implore Patrice Talon de revenir au pouvoir et de jeter aux oubliettes cette promesse de faire un mandat unique. Ben, je pense que humainement, c'est normal. Genoux à terre. On pouvait faire plus. J'aurais été là que j'aurais mis mes genoux à terre également pour demander. Se coucher aussi peut-être? J'ai dit on aurait pu faire plus. Mais j'ai dit que j'aurais été là, que j'aurais fait pareil. Parce qu'à mon avis, la gouvernance de Patrice Talon change quand même un peu la donne au Bénin. Aujourd'hui, nous avons, au moins l'administration se met dans son rôle plus ou moins. Et il y a beaucoup de gangrènes qui sont en train d'être guéris dans notre pays. Et on ne peut que se réjouir de cela. Je pense que quand nous observons, au-delà de tout ce qui est fait dans l'administration, les réformes qui sont faites pour que le Béninois apprenne à respecter le bien public, à respecter les couleurs nationales, c'est très important pour nous. Et vous voyez les résultats des examens. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, il y a la modernisation dans beaucoup de secteurs. En plus, nous pouvons aller de Cotonou à Togouin en 10 minutes. Et ça, moi, je suis né à Cotonou. Et pour aller à Togouin a toujours été un calvaire pour moi. Aujourd'hui, nous perdons quand même nos chemins quand nous promenons à la Réville. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est pour dire quoi? Que la route a avancé au Bénin. La route a avancé et nous le constatons, nous le vivons. Beaucoup de choses, en fait, se passent d'une meilleure façon. Beaucoup de choses ont changé en quelques mois. C'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, mais notre souhait, c'est que quand le président Patrice Talon reviendra l'année prochaine, qu'il essaye de voir aussi des autres côtés où les gens font quand même beaucoup de commentaires. Parce que quand on vous critique, ce n'est pas forcément... les gens n'ont pas toujours raison. Mais il faut écouter ceux qui vous critiquent pour déceler vos faiblesses et essayer de les améliorer. Alors, merci à vous, Kalaski Tomé, Kodalofa, merci également. Alors, le second sujet qui nous réunit ce matin très rapidement. Et résultat, la plateforme qui a été mise en place pour quand même limiter les contacts lors de la publication des résultats a déjà plus de 3 millions de recherches. Kodalofa, est-ce une prouesse du régime ou quand même, est-ce que vous avez noté au cours du processus quand même des anomalies? Non, je crois que ça a été vraiment un succès. Je ne sais pas si ce sont les organisateurs ou les promoteurs qui vont nous dire à peu près après s'il n'y a pas eu de fraude ou s'il n'y a pas eu de mauvais résultats. C'est-à-dire quoi? Est-ce que les gens ne sont peut-être pas admissibles et qu'ils résultent afficher autre chose? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce fut un succès. Personne ne s'est plaint. Nous avions l'habitude, pour le baccalauréat... Avec les réseaux sociaux, on aurait déjà les plaintes. Oui. Pour le baccalauréat, on avait l'habitude déjà d'avoir les résultats par Internet. Mais on avait toujours des plaintes parce que le réseau était surchargé. Ici, je ne sais comment cela a été organisé, mais c'était très bien fait, au point où personne ne pouvait se plaindre de ce qu'il a passé toute la nuit à chercher son résultat et il n'a pas eu. Et c'était facile. C'était au bout d'un clic, vous avez donc votre résultat, qu'il soit positif ou négatif. Dans tous les cas de figure, vous l'aviez. Nous pouvons déjà féliciter le gouvernement pour cela. C'est vrai que c'était uniquement pour la Covid-19, c'était pour cette période-là. Mais ce ne serait pas gênant que ce soit répété ou que ce soit maintenu, parce que ce fut un succès. Et je crois que ça réduit beaucoup de problèmes. Les parents n'ont plus dépensé de l'argent pour que les enfants s'assoient dans les centres de délibération. Et puis, on pouvait les contrôler quand ils sont à la maison pour qu'un échec ne conduise pas quelqu'un à mal se comporter, peut-être à avoir un accident. Donc, on a réglé beaucoup de problèmes. Et donc, je peux dire que, à mon avis, c'est un bon système qu'il faut maintenir. Peut-être même que dans beaucoup d'autres secteurs, il faudra avancer, aller à cette méthode-là de proclamation des résultats en ligne. Merci à vous, Claude Alafa, Kalaski Tomé. Finalement, est-ce qu'on peut dire que le coronavirus a quand même apporté quelque chose de bien? Parce que grâce au coronavirus, quand même, on a une plateforme aujourd'hui qui nous permet de consulter les résultats. Et comme l'a dit Claude Alafa, qui permet quand même aux parents d'avoir un œil sur les enfants lors de la publication des résultats afin qu'on n'ait plus des cas de suicide comme ce fut le cas par le passé. Non, mais je dirais que l'État béninois a fait de cette menace qu'est la Covid-19 une opportunité
parce que ça a permis au Bénin de revoir un peu son système informatique, de revoir un peu comment utiliser Internet à des fins beaucoup plus utiles. Avant e-résultat, nous avons vu déjà qu'aujourd'hui, on peut s'enregistrer pour payer les impôts en ligne, on peut déclarer en fait, son patrimoine en ligne. On peut demander son casier judiciaire aussi en ligne. Il y a beaucoup de choses et aujourd'hui, avec la COVID-19 sur le campus d'Abomey-Clavi, il y a eu une plateforme qui a permis aux étudiants de suivre les cours depuis la maison. C'est vrai que tout cela n'est pas encore vraiment huilé, mais ça s'améliore de jour en jour. Parce qu'on a vu au lancement, ce n'était pas terrible. Mais quelques semaines après, on se rend compte que de chaque côté, cela s'améliore progressivement. Et quand nous venons à la dernière utilisation qui est e-résultat, on se rend quand même que ça a beaucoup plus marché que les autres qui étaient déjà utilisés. Et donc, c'est encouragé, quel que soit le temps, nous sommes à un temps moderne et puis il faut forcément que ça continue, on ne saurait arrêter en si bon chemin. On ne saurait arrêter en si bon chemin, c'est encouragé, il faut que cela se poursuive. Merci à vous, Kaleski Tomé, journaliste reporter d'Images à Réseau Télévision. Merci également à Claude Alpha, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, chers amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Passez une excellente semaine de travail en compagnie de programme télé et à demain pour notre numéro de Free Matin. Portez-vous bien.